Shalom, c'est votre égal pour life. Je pensais venir partager avec nous un mystère important. Pendant que je méditais les sceaux, j'ai compris que les sceaux a tellement de choses comme un film tourné pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant une année. Mais quand ils veulent maintenant mettre ces films dans les CD ou bien DVD, afin de les montrer au cinéma, ils réduisent les 3 ans, le 2 ans ou une année dans 1h30 ou 90 minutes, ou bien 2 heures du temps si c'est beaucoup. Je me souviens quand j'ai tourné le film et si on m'a pris pour jouer un poste quelconque ou un rôle quelconque, il y a plusieurs fois que j'ai répété la même chose. On m'a dit de faire ceci, on m'a dit de faire cela et tout ça. Mais quelqu'un m'a posé la question, il dit « Oh, Félix, nous allons te voir dans le film parce que le film va sortir au mois de juin. » Je dis peut-être que vous me verrez pour quelques secondes. Mais ce que j'ai joué comme rôle, c'était pour plusieurs minutes. Alors par là, je suis entré dans le sceau pour comprendre que tous les films que vous voyez, le plan de la rédemption, c'était dans le film de Dieu, c'était déjà préparé avant la fondation du monde. Ce que Dieu a prédestiné d'avance, il les a justifiés, il les a glorifiés. Donc, c'était d'avance. Alors, le film du plan de la rédemption était déjà fait avant la fondation du monde, où on dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est un film. Parce qu'avant la fondation du monde, lorsque l'agneau a été immolé, Adam n'était pas encore là. Ève n'était pas encore là. Il était immolé. Est-ce qu'il y avait le péché dedans? Tout était préparé. Tout était préparé dans le plan. C'est pourquoi je disais à quelqu'un, pourquoi Dieu ne pouvait pas mettre le chérubin sur l'arbre de la mort, qui était l'arbre le plus dangereux, qui devait détruire ses propres enfants et détruire sa vision. Pourquoi il n'avait pas mis le chérubin sur cet arbre qui devait empêcher Adam et Ève de ne pas manger de cet arbre-là? Mais après avoir mangé de l'arbre, ils veulent aller manger de l'arbre de la vie, ils mettent le chérubin à l'arbre de la vie pour qu'ils ne puissent pas toucher de cet arbre-là. Est-ce que Dieu savait-il que Adam et Ève allaient manger des fruits? Oui, il le savait. Pouvait-il changer? Non, il ne pouvait pas changer ça. Parce que nous allons parler aujourd'hui du thème de l'homme créé, la nuée blanche qui ne fut pas une réalité. La nuée blanche n'est pas une réalité. L'homme de Genèse 1:26 n'est pas une réalité. L'homme de Galilée que vous appelez Jésus, que j'appelle Yoshua HaMashiach, que nous appelons Jésus-Christ aujourd'hui par la révélation, n'était pas une réalité. Mais bien avant que nous puissions parler de cela, j'ai voulu d'abord vous expliquer un peu le film. C'est pour cela, en réalité, le plan de la rédemption a été réduit dans un court de temps. Mais cependant, pendant que cela était en train d'être préparé, ça a pris pas des années parce qu'il n'y avait pas le temps, ça a pris l'espace. Ça a pris ce que ça a pris. Parce que je n'ai pas de mots. Parce que le temps a commencé dans le 4e jour.
où Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles pour séparer les époques, le temps, les années et ainsi de suite, les saisons. On a commencé à compter 1, 2, 3, 4. Selon nous, les temps, c'est différent des 1, 2, 3, 4 de Dieu. Parce que le premier jour de Dieu, le deuxième jour que Dieu a créé, le troisième jour qu'il a créé, c'est différent des jours que nous comptons de la semaine, du mois, de l'année et des années, des époques. Cela vient du quatrième jour. C'est pourquoi les 7 jours de Dieu, c'est différent des 7 jours que nous avons dans le quatrième jour. Parce que nos 7e jours sont créés ou bien viennent du quatrième jour. Et j'ai compris que, waouh, dans les films, quand nous tournons les films, il y a tellement de choses que nous avons. Il y a tellement de gens que quand le film sort pour 90 minutes, ou 90 minutes, parce que 90 c'est le terme belge, on a été colonisé par le belge, donc on appelle 90, 90, 90. Donc 90 minutes qui est 90 minutes. Mais ce film a été tourné pendant des années. J'ai compris pourquoi Pierre, je pense que Pierre, où il est dans le Nouveau Testament, on disait que Jésus a tellement fait des choses, il y a eu tellement de tournages de films de Jésus avec les disciples, ils ont fait tellement de choses que si on écrivait tout ça, personne ne pouvait les lire. J'ai compris qu'on a seulement coupé beaucoup de séquences, on a mis seulement ce qui était essentiel. La vie de Moïse, on a mis ce qui est essentiel. Adam et Ève, tout ce qu'ils ont fait en Éden, et tout ce qui s'est passé de temps et de temps, on a mis tout simplement ce qui était l'essentiel. C'est pourquoi les sceaux, c'était l'ensemble de tout ce qui a été laissé en suspense. Frère Branham dit cela. Et aujourd'hui, quand nous vous amenons ce qui a été laissé en suspense, vous dites, oh, c'est écrit où? Où est-ce que Frère Branham a dit ça? Vous écrivez ça dans la Bible. C'était resté en suspense. C'est lui qui était dans le film. Parmi les acteurs principaux, il va comprendre que c'est cette séquence ici que l'autre dit ici, oui, c'était dans le film, mais on n'a pas mis ça dans les DVD. Ce n'est pas dans le plan de la rédemption, mais c'était dedans quand nous avons tourné le film. Oui, il a fait ça, c'est vrai, mais le film qui est sorti de 90 minutes, non, il n'y a pas. Mais c'est vrai. C'est pourquoi nous disons des choses qui fait que les gens qui n'étaient pas dans le plan de la rédemption pour l'explication, pour voir tout ce qui se passe. Parce que ici, je parle de responsables, les filmeurs. Les gens qui ont toujours été là, chaque séquence en train de filmer. Et connaissent toutes ces choses-là. Les gens qui ont une vision du film. Ce sont eux qui prenaient des photos, ce sont eux qui filmaient, ce sont eux qui faisaient tout ça. Ils connaissent toutes ces séquences-là. Voilà pourquoi nous disons des choses. Ça choque beaucoup de gens. Ils disent, c'est écrit où? Vous ne connaissez pas toute la vie que Lucifer a eue au ciel avec Michael. Vous connaissez seulement à propos de la guerre d'Armageddon. Mais la vie qu'il menait, quand il dit, j'étais sur la montagne, tu m'as placé, j'étais l'ange ceci, j'étais au-dessus, la beauté, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas que ça. Il y avait tellement de royaumes. Des petits royaumes, mais chacun avait un petit royaume, un petit royaume, un petit royaume, plusieurs royaumes, des millions, des milliers de royaumes. Et Lucifer était au-dessus. C'était comme Jésus avec plusieurs églises dans le monde, des royaumes, et tout le monde passait par lui, afin que Jésus remette la gloire au Père. Ce n'est pas ça notre problème pour dire que le Nouveau Testament a laissé beaucoup de choses en suspense. L'Ancien Testament avait laissé beaucoup de choses en suspense. Mais le Troisième Testament, qui est l'ouverture des sceaux, ça a pris toutes les choses. Ce qui a été, les frères dit que les sceaux,
révèle ce qui a été laissé en suspense pendant les heures de l'Église. Tout ce que les prophètes ont vu comme vision, on n'a pas tout écrit. Toute la vie de Jérémie n'est pas écrite. Toute la vie de Caïn, du début à la fin, ce n'est pas écrit. C'est ça que j'aimerais que vous puissiez comprendre, parce que nous, ici, en tant que maîtres qui croyons au sceau, nous avons une compréhension tellement élevée que quand vous parlez, on n'a pas besoin que ça soit écrit, que ça ne soit pas écrit, mais que tu parles par inspiration, car l'énergie de ton cœur, de ton âme en toi, connaît toute la vérité. Quand tu parles, nous sentirons en nous que ce que tu dis là, c'est vrai. Quand tu mens, nous savons que ça ne vient pas du plomb. C'est pourquoi on n'a pas le temps de vous poser des questions. C'est écrit où? C'est montrez-moi, et ainsi de suite, parce que tout ce que Jésus a fait, on n'a pas tout écrit. On n'a pas tout écrit. Jésus a parlé avec Marthe à côté, il a parlé avec Marie à côté, tout ce que Jésus a parlé avec Marie, tout ce que Jésus a parlé avec Pierre à côté, est-ce que vous les connaissez? On n'a pas tout écrit. Les sceaux avaient tout enregistré parce que c'était enregistré. Grand shalom. Et je pensais quand quelqu'un parlait, dis-moi, mais quand tu parles du serpent là, qu'est-ce que tu peux nous prouver un peu que le serpent là, c'était une personne comme tu l'as dit? J'ai dit, mais écoutez, et je pensais aussi partager ça avec vous. C'est important, mes égaux. Aux 2 heures, à un moment donné, parce que vous savez, quand Dieu fait son plan, il ne vous dit pas toutes choses aussi. Parce que Dieu savait que quand je fais sortir les enfants d'Israël ici en Égypte, pour aller dans la terre promise, il savait qu'ils ne feront pas 3 jours. Mais et d'après les calculs de Moïse, ils ont fait les calculs parce que Moïse était très intelligent. Hein? C'était quelqu'un qui est en Égypte, il connaissait déjà toutes les choses. Là-bas, il connaissait où se trouve Canaan, il savait où l'Égypte, où il fallait passer. Ils ont mis la carte, ils ont étudié. Il dit non, dans 3 jours, nous sommes là-bas. Mais Dieu savait que ce ne sera pas 3 jours. Dieu savait qu'il devait faire 40 ans. Pourquoi 40 ans? Parce que Dieu a compris que cette génération-là, ce n'était pas une génération qui était éduquée selon la parole, affermie selon la parole. Il fallait que Dieu les fasse passer par le désert afin de nettoyer, enlever toutes les histoires d'Égypte dans leur tête et dans leur cœur et créer une nouvelle génération qui devait entrer avec la compréhension du prophète. Et il a laissé 2 personnes de cette génération de 2 millions pour entrer dans la terre promise, Caleb et Josué. Les restes, tous morts, Aaron, tous ceux que vous connaissez, Marie, tous ces gens-là, les grands sacrificateurs qui sont venus avec Moïse, tous ces gens sont morts au désert. Dieu a tout nettoyé, mais Dieu les savait. Mais si Dieu leur disait avant, que écoutez, vous partez, vous allez faire 40 ans, personne n'allait partir. Personne n'allait sortir. Vous allez dire, j'ai quel âge? J'ai 50 ans? Non. Pour que j'arrive là-bas à 90 ans, non. Peut-être que je vais mourir en cours de route, ça ne marchera pas. Moi, j'ai la maladie, je ne me sens pas bien, mais comment je vais faire? Non. 3 jours, ça va. Dieu ne pouvait pas leur dire, même pas une année, 40 ans. Mais Dieu le savait. Arrivé au désert, ils ont eu tellement de problèmes tels que vous connaissez là. Maintenant, les serpents sont sortis. Et les serpents ont commencé à mordre. Chacun avait un serpent qui le mordait. Et quand les serpents les mordaient, ils commençaient à mourir. Les gens sont morts par ces serpents. Et chaque fois que quelqu'un était mordu par le serpent, il mourait. Et Moïse a dit à Dieu, mais écoutez, le serpent est en train de finir tous les enfants. Est-ce que nous sommes sortis de l'Égypte pour venir ici, dans le désert, et mourir par le serpent? Le serpent extermine ton peuple. Dieu dit à Moïse, prenez un bâton, ou bien un poteau, formez un serpent d'airain et mettez-les sur ces poteaux-là.
pour que chaque fois que chacun regarde ces serpents-là, même s'il est mordu par un autre serpent, la force de ces serpents-là n'aura pas de fait. En tant que psychologue, c'est ce que nous faisons. Nous amenons toujours les gens à faire face à la chose qui les font toujours peur. Quand l'enfant a peur du chien, on fait de notre mieux que l'enfant puisse faire face à ce chien-là pour qu'il ne puisse pas être effrayé du chien. Que ce soit l'eau, vous ne voulez pas nager, vous avez peur de l'eau, ainsi de suite. On va tout faire pour que vous puissiez faire face à cette eau-là. De peur, quand tu seras seul un jour, tu puisses comprendre que l'eau ne va rien te faire. La seule chose, c'est l'antidose. Alors, écoutez, maintenant, Dieu a compris que ces gens sont attaqués par les serpents. La seule chose qui peut battre ces serpents-là, triompher ces serpents-là, c'est un autre serpent. Mais le serpent-là, c'était le type de Christ. C'était une personne imagée, type d'un homme. La réalité, c'était que ce serpent-là, c'était une personne. Ça montre que chaque personne aussi avait un serpent qui les mordait. Ce serpent-là, c'est une personne aussi. Votre esprit humain qui vous mord à tout moment avec des doutes, d'inquiétudes, de problèmes, de maladies, de troubles, de tout ce que vous connaissez, c'est votre serpent qui a toujours été en nous et qui nous mord à tout moment. Et chaque fois que nous sommes mordus par ce serpent, dans le désert, il fallait que nous puissions regarder à un autre serpent. C'est ce serpent-là qui devait faire que le venin du serpent, de l'esprit humain en nous, ne puisse pas être fort. L'esprit humain devait toujours être là, mais il ne pouvait pas vous triompher. C'est pourquoi, comme l'esprit humain est invisible, Frère Branham a parlé sur regarder sur l'invisible. Et notre invisible, le serpent réel, c'était la parole. C'est pourquoi ma force en moi, c'est la parole. Quand mon esprit même m'embrouille et je suis troublé par ceci, par cela, je regarde la parole, par l'énergie en moi et il y a toujours une solution. Eh bien, ça c'était juste une petite chose pour vous éveiller un peu à ce que nous allons parler. Alors je pensais, j'ai dit, waouh, je regarde le son, je comprends, je dis, waouh. Quand je lis Hébreux, chapitre 1, verset 3, on dit que Jésus était le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Donc, le reflet, quand Frère Branham explique les reflets, il dit le reflet n'est pas une réalité. Le reflet du soleil dans un miroir, ce n'est pas le soleil, bien que c'est le soleil. Le reflet de quelqu'un dans une télévision, parce que quand on prend un film là, on envoie les reflets. Tout le monde peut voir quelqu'un dans la télévision, soit un président de la République ou bien Obama aux États-Unis. Nous voyons son reflet dans la télévision, mais le reflet là est une réalité, mais n'est pas une réalité. Le reflet est ce que la réalité est. Mais le reflet en question, c'est une illusion. Vous pouvez tuer, vous pouvez chasser, vous pouvez jeter de l'eau sur ça, il n'y a rien. La science a prouvé aujourd'hui que je serai capable, dans quelques temps ici, de parler avec Bro Romuald. Ici, je le vois ici, je vois son reflet, je le vois debout ici, et on commence à causer. Avec Meta qui est sorti sur ce que vous appelez Facebook avant. Je peux parler avec mon frère, Kalonji, Gustave, ici. Je le vois, je l'appelle, on cause. Je vois son reflet ici, mais ce reflet n'est pas une réalité.
Parce que je ne peux pas tuer ça. Je ne peux pas tirer sur ça. C'est un reflet de lui. L'empreinte de sa personne. Mais la personne est à des milliers de kilomètres loin de moi que je ne peux pas toucher. Je peux le voir, mais je ne peux pas le toucher. Lorsque Elohim a créé la lumière du commencement vivait ensemble avec les ténèbres. C'est pourquoi quand Dieu a créé la lumière, cette lumière-là et les ténèbres étaient les reflets de sa personne. Parce que les deux vivaient ensemble et Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière du ténèbre, c'est-à-dire qu'ils vivaient ensemble. Cette lumière du commencement, les sceaux nous montrent que c'était la parole originale, qui était la sémence originale. C'est pourquoi quand vous lisez en Proverbe, il dit que tu m'as créé la première de ta création. Mais quand vous suivez Jérémie quelque part, il dit que Dieu créa les ténèbres et il forma la lumière. Donc il a commencé avec les ténèbres, puis la lumière. Mais quand on dit ténèbres, ce n'est pas comme vous les pensez là. Ils étaient tous égaux, mais la mission était différente. Je ne vais pas entrer là en profondeur. De ces reflets-là, cette lumière a donné un autre reflet que nous appelons Genèse 1, 26. L'homme du commencement. L'homme du commencement était la nuée blanche, dit Frère Branham, dans la cruauté du péché. Il dit l'homme d'origine était la nuée blanche. Cet homme était créé à son image et à sa ressemblance. Je suis vraiment calme aujourd'hui, je vous parle parce que j'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose et je ne prendrai pas très longtemps. Elohim lui-même n'a jamais été sur cette terre ici, n'a jamais existé sur cette terre ici. Même l'univers que vous voyez ici, Elohim, c'était son reflet. C'était ses empreintes. Pas lui. Elohim ne pouvait jamais venir dans un monde corrompu. Elohim n'a jamais goûté même le monde des anges. Tout là, Elohim voulait voir sa force dans plusieurs façons. Vous voyez, quand nous parlons du troisième reflet, je pense que Frère Branham parlait du troisième reflet, que le reflet d'un reflet existe. Le soleil se reflète dans l'océan ou dans l'eau et de là, cela crée l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est le reflet du soleil dans l'eau. Il y a le soleil, il y a l'eau et il y a l'arc-en-ciel. La réalité, c'est le soleil. Quand le soleil se reflète dans l'eau,
et il crée l'arc-en-ciel, cet arc-en-ciel n'est que le reflet. Et pourtant, le soleil, quand vous regardez le soleil, il n'y a pas cette couleur dedans. Mais le reflet du soleil dans l'eau crée cette couleur. J'aimerais que vous puissiez comprendre ceci très bien. Elohim n'était pas l'homme créé à l'image. Parce que l'homme créé à l'image, Frère Branham pose la question, il dit que quand on dit créons l'homme à notre image, il dit créons. C'était qui les créons? Il dit c'était le Père et le Fils. Le Père et le Fils, c'est-à-dire que Elohim est devenu une lumière que nous appelons le Fils. Maintenant, Elohim qui est devenu une lumière, c'est la première lumière qui est sortie d'Elohim. Et cette lumière-là s'est reflétée. Ça a créé la lumière du Genèse 1, 1. Cette lumière du Genèse 1, 1 se reflète pour créer la lumière du Genèse 1, 26. C'est ça la Trinité. Ce qui a été séparé, ce n'était pas Elohim et le Fils, parce que Elohim et le Fils n'ont jamais été séparés. Jamais, jamais. Vous ne me montrerez aucune écriture, même pas dans le film, même pas dans le plan de la rédemption, qu'Elohim était séparé du Fils. Parce que le Fils était Elohim devenu Fils. Frère Branham dit, quand le Fils est sorti du Père, et l'éternité, le Père, l'ensemble de toute la famille s'est condensé dans le Fils là. Donc le Fils là était le Père. Lui et le Père étaient un. Indivisible et inséparable. Mais leur reflet a donné deux. C'est pourquoi vous verrez que le premier reflet a montré les ténèbres et la lumière ensemble, mais on a séparé les deux là. Mais le même reflet là s'est reflété encore pour créer Genèse 1, 26. Genèse 1, 26, c'est l'homme créé à l'image de Dieu, que vous appelez l'homme original du commencement, qui fit mâle et femelle. Cet homme-là, Frère Branham dit que c'était lui la théophanie. Et cette théophanie a été séparée en deux parce que la théophanie était double. Autrement dit, la théophanie avait double nature, mâle et femelle. C'est pourquoi Dieu créa l'homme à son image. Il le créa, l'homme, mâle et femelle. Cet homme-là avait double nature. Et quand Frère Branham explique ça dans les Hébreux, il dit que Dieu sépara l'homme de la théophanie. Il a fait sortir de la théophanie une partie de la théophanie. La théophanie a été déchirée en deux. Et il prit cette partie-là, il le plaça dans l'homme tiré de la poussière de la terre. Ce n'est pas ça le but, mais pour vous montrer tout simplement que pour que le plan de la rédemption puisse marcher, il fallait que Dieu utilise son reflet. Parce que Dieu ne pouvait pas vivre dans le péché. Dieu ne pouvait pas
être perdu. Quand je parle de ça, je parle d'Élohim. Élohim ne pouvait jamais être perdu. Élohim était là, il était le tourneur du film avec le Fils. Il regardait le premier reflet, il regarde le deuxième reflet. Vous comprenez? Et le reflet n'est pas une réalité. C'est pourquoi on dit personne n'a vu le Père si ce n'est que le Fils qui vient du Père. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que le reflet, ton reflet, c'est toi. Mais ton reflet ne peut pas mourir. C'est toi qui es en danger. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens préfèrent parler au téléphone, même par vidéo. Ils disent, non, tu veux me parler, il n'y a pas de problème, je ne vais pas être là où tu es, là. Tu peux mettre tu vois, une vidéo, là, on va parler. Parce que c'est que tu peux me voir, mais tu ne peux pas me tuer. Mais si moi j'arrive sur place, là, tu peux me faire du mal. Je suis dans le danger. Dieu ne pouvait jamais, donc Elohim ne pouvait jamais permettre que sa présence réelle soit avec les anges de l'autre côté. C'est pourquoi Lucifer n'avait jamais vu Dieu. Christ n'avait jamais vu Dieu. Ils étaient tous les reflets. Parce que Lucifer était l'ange de la lumière. Michael était l'ange de la lumière. Ils étaient les reflets de la gloire d'Élohim. Ils étaient l'empreinte de sa personne. Ton empreinte, ce n'est pas toi, mais l'empreinte en question a tous les éléments possibles que toi tu as. C'est ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Qu'il est pratiquement impossible que Elohim soit séparé en deux. Il est pratiquement impossible qu'Elohim, sa partie femelle que nous appelons épouse, puisse être perdue dans les péchés. Il est pratiquement impossible qu'Elohim puisse goûter la mort. Dans la réalité, ce sont ces reflets qui ont tourné tous ces films-là. Il a masqué ses reflets pour le plan de la rédemption. C'est pourquoi Hébreux 1:3 dit que Jésus, le deuxième Adam, l'homme créé, qui était la nouvelle terre, la première des créations, il dit qu'il était les reflets de sa personne. Il était l'empreinte de sa personne et les reflets de sa gloire. C'est pourquoi la nuée que vous voyez là, ce n'était pas une réalité, c'était les reflets de la réalité. Personne ne peut voir Dieu, personne ne peut voir Elohim, parce que le terme Dieu là, c'est le terme Elohim. Personne ne peut voir Elohim, parce que nous savons que tout ce qui est visible est passager. Il fallait que Elohim soit visible par le reflet. Parce qu'il devient lui-même visible comme ça, il devient passager. C'est pourquoi la nuée blanche qui est venue là, c'était ça l'homme de Genèse 1:26, où Elohim a réussi sa mission du plan de la rédemption, où il a accepté que le reflet puisse tourner les films. C'est pourquoi dans les films, quand on tourne les films, quelqu'un joue le rôle de Presley. Tu vois, par exemple, le film qui va sortir au mois de juin que nous avons tourné, c'est Presley. Elvis, plutôt je voulais dire. Elvis Presley. Mais la personne qui a joué là, il est comme les reflets. On l'a taillé exactement comme Elvis était. Il a chanté comme Elvis, il a tout fait. Je jouais les rôles que je devais jouer, mais je n'étais pas la personne parce qu'on a joué les rôles là comme on était dans les 1960 quelques. Mais moi, je n'étais même pas encore né. Donc, celui qui tourne les films là comme acteur principal, il joue les rôles de la personne qui n'est pas sur place.
L'homme de Galilée a joué le rôle de la personne qui n'était pas sur place. Le prophète a joué le rôle de la personne qui n'était pas sur place. La personne qui n'était pas sur place, c'était Elohim, le véritable nous. Même les âmes dont nous parlons, que nos âmes étaient sur la terre ici, c'était les reflets de nos âmes. Nous, on n'a jamais été séparés de nos théophanies selon la vérité et la réalité. Mais selon le plan de la rédemption, on a été séparés de nos théophanies. On a contourné nos théophanies dans les films. Et ce qui fait que les reflets puissent exister, c'était la lumière. Et une fois qu'il n'y a plus de lumière, que la parole, la lumière est enlevée, c'est les ténèbres partout, les reflets disparaissent. Quand il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de reflets. Ce qui fait qu'à la fin des âges, à la fin de toutes les choses, quand nous appelons les ténèbres aujourd'hui ou l'enfer, ça montre qu'il n'y a plus de reflets. Et les reflets, on ne peut pas les trouver quelque part. C'est juste un reflet. Vous comprenez ce que c'est les reflets. Je ne veux pas trop expliquer au maître. Le reflet n'est pas une réalité. La nuée était les reflets. La réalité était quelque part, je ne sais d'où. Parce que Elohim était capable de se refléter à des trillions de kilomètres. Trillions de milliers de kilomètres. Il se reflète. Vous voyez la nuée venir aux États-Unis là-bas. Vous dites, oh, c'est la présence de Jésus-Christ, il est là. C'est les reflets de sa personne. C'est l'empreinte de sa personne, les reflets de la gloire éternelle qui a été reflétée aux États-Unis où l'œil l'a vu. On l'a même photographié. Elohim ne peut pas être visible à l'œil, mais c'était les reflets de sa personne qui montrent tout simplement que le plan était accompli et le film était terminé. Donc aujourd'hui, je voulais juste partager avec vous sur ce point-là que l'homme de Genèse 1, 26, qui en réalité était Jésus, parce que l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Le véritable Adam, c'était Jésus. Ça, ce n'était que la maquette. Après ça, c'est lui qui devait jouer les rôles, c'était Jésus. Il a joué les rôles là pour la rédemption. Mais lui aussi n'était pas une réalité, parce qu'il était l'empreinte de sa personne. Il était le reflet de sa gloire. Si Jésus était l'empreinte de sa personne, reflet de sa gloire, c'est qu'Adam, c'était la même chose. Parce qu'Adam n'était que la maquette de ce Jésus ici. Mais le troisième testament, cette troisième lumière-là, vient aussi se refléter. Ce que vous voyez comme nuée là, tout ce que nous avons comme histoire du plan de la rédemption, c'est les reflets de sa personne. La nuée était les reflets de sa personne, ce n'était pas Elohim. Elohim ne pouvait jamais être connecté avec le monde sale ici. Elohim ne pouvait même pas venir montrer son visage. Les trois fois saints, c'est lui que les anges ne pouvaient même pas regarder son visage. Vous les photographiez comme ça facilement? Non, non. C'était les reflets de sa personne. Parce que lui, personnellement, ne pouvait pas être là. Il avait déposé dans son reflet l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence. Il avait posé dans son reflet tous les attributs possibles pour que cela soit manifesté dans ce que vous appelez Dieu. Dieu était les reflets de sa personne. C'est pourquoi quand Dieu termine sa mission, le Fils, il les remet tout au Père, lequel est esprit. Et le Père, en réalité, on ne l'a jamais vu, on ne l'a jamais photographié. Nous, en réalité, on ne s'est jamais détaché de nos théophanies. On n'a jamais été séparés. Nous avions toujours été intacts. Mais les reflets de notre personne,
l'empreinte ou les reflets de notre gloire, l'empreinte de notre personne, c'était les âmes qui sont venues en question là, n'étaient que les reflets. L'homme créé. Frère Branham dit que le souffle que Dieu avait mis dans les narines d'Adam, c'était l'âme. Cette âme-là, c'était l'homme en question qui a été créé, Genèse 1, 26. C'était ça, les reflets en question. Votre âme n'était que les reflets. Votre âme n'est jamais tombée dans le péché. Votre âme n'a jamais été perdue. C'est pourquoi Frère Branham dit que vous n'avez jamais péché pour commencer. On n'a jamais été perdu pour commencer. Tout ça, c'était juste les films. Nous, réels, on n'a jamais existé sur cette terre ici. Nos âmes ont seulement joué les rôles du véritable ou bien des véritables âmes. Nous avons vu nos capacités dans nos âmes, nous avons vu nos capacités dans nos théophanies, nous avons vu nos capacités dans toutes ces choses. Là-bas, dire, oh, c'est de quoi nous sommes capables. Oui, nous sommes capables de ceci, nous sommes capables de cela, mais nous ne sommes pas venus nous-mêmes. Non, jamais. On ne pouvait jamais être dans ce monde, être en contact avec toutes les bêtises, les péchés, toutes ces histoires-là. Non et non et non. Je pense que j'ai parlé un tout petit peu en grosso modo, pour ne pas vous prendre du temps. Développer cela, posons des questions pour parler beaucoup plus d'autres choses. C'était Pro-Life. Votre égal. L'anyway était juste un reflet. Jésus était le reflet. William Marion Branham les reflets. Tout était reflet. Nos âmes étaient reflets. Théophanie sont les reflets. La réalité, c'est le Père et le Fils. Quand on parle du Père et le Fils, on voit l'âme et la théophanie. Ils ne se sont jamais séparés. Et il n'a jamais été sur cette terre ici, jamais été au ciel, jamais été tout ça, le ciel, la terre, tout ça, mari, femme, tout ce que vous connaissez là, ce ne sont que les reflets. Mais le réel là, il est à un endroit, une dimension que nous appelons le 8e jour, ou la 8e dimension, que personne n'a jamais été. Et quand le film termine, nous sommes contents. Nous retournons, pas pour même le terme retourner, c'est difficile pour dire ça, mais nous devenons seulement ce que nous sommes et nous comprenons notre capacité. Et c'est fini, on ferme les rideaux et notre vie reste comme ça a toujours été. Difficile à expliquer par un humain, mais je vous dis grand shalom, c'est Pro-Life.